OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre assemblée virtuelle du 7 avril, notre séance régulière. Je vais débuter par prendre les présences. René Thiboutot. Oui, présent. Régent Fournier. Présent. Louis Côté. Présent. Steve Fontaine. Présent. Sébastien Bellil. Oui. Richard Maillot. Présent. Directrice générale Isabelle Lamour. Isabelle, ton micro est fermé. Là, je la vois. Et la greffière Valérie Fournier. Oui, présente. Super. Tout le monde a reçu l'ordre du jour? Oui. Oui, on l'a. Parfait. On va débuter. Ouverture de la séance. Est-ce que je comprends? Pardon? Monsieur le maire, est-ce que je comprends que vous allez enregistrer la séance puis la diffuser après sur Facebook? C'est ça que tu vas Oui, c'est faire? ça, oui. Oui. OK. 1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 mars 2020. 2.2. Adoption du procès-verbal de correction du 12 mars 2020. 2.3. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 20 mars 2020. Correspondance. 3.1. Appui au club de curling Lassar Inc. Fonds Agri-Esprit de financement agricole Canada. 4. Direction générale et greffe. Demande d'exemption de taxes maison Saint-André-Abitibi-Ouest. 4.2. Budget révisé 2020 Office d'habitation Lac-Abitibi. 5. Trésorerie. 5.1. Poursuite des procédures de vente pour non-paiement de taxes. 5.2. Adoption du règlement modifiant le règlement d'imposant des taxes exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2020. 5.3. Dépôt de la liste des paiements et de liste des salaires à payer. 5.4. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 6. Communication et ressources humaines, aucun point. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Adoption du règlement sur les usages conditionnels. 8. Travaux publics. 8.1. Réfection de conduite pluviale, stationnement de l'aréna Nicolas-Auto. 8.2. Concassage de rebut de béton, de ciment et d'asphalte. 8.3. Acceptation de soumission pour réfection des panneaux électriques et installation de variateurs de vitesse, pompes 1, 2 et 3. 9. Loisirs, sport et vie communautaire. 9.1. Démarche municipalité, amis des aînés, MADA. 9.2. Désignation de la personne élue du dossier aîné. 10. Culture, patrimoine et tourisme. 10.1. Résolution confirmant la mission de l'institution muséale en vigueur, ses centres d'art. 10.2. Dépôt au Fonds du Canada pour la représentation des arts, soutien à la programmation. 10.3. Approbation de la politique d'éducation du centre d'art. 10.4. Dépôt d'une demande de soutien à la programmation spécifique au Conseil des arts et des lettres du Québec pour le centre d'art également. 11. Prévention incendie, sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles, aucun point. Et période des citoyens ne sera pas possible pour aujourd'hui. Et levée de l'Assemblée, le point 14. On prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Ça va. Oh. Steve de Sébastien. Avant de commencer la rencontre, j'ai un petit mot à dire à nos citoyens et à nos élus. Bonsoir. Avant de débuter la séance, j'aimerais faire le point sur la situation actuelle que nous vivons tous avec la COVID-19. Sachez que la Ville de Lassar a adopté un plan particulier d'intervention pour la pandémie. Nos équipes sont prêtes et nous travaillons quotidiennement à limiter les impacts tant pour eux que pour nos citoyens. La Ville doit être en mesure de poursuivre et d'assurer ses activités essentielles afin de répondre efficacement aux besoins des citoyens malgré la pandémie. Ces services essentiels sont les travaux publics, les services administratifs et le service d'incendie. Nos 3 principaux objectifs pour maintenir la continuité de ces services sont assurer la protection du personnel contre l'éclosion de la COVID-19 en mettant en place toutes les mesures de prévention recommandées par la santé publique, minimiser les impacts sur les services aux citoyens et l'organisation en prévoyant des mesures pour faciliter, lors des interventions, la mobilisation de ses employés et de ses partenaires. Dans l'éventualité d'un fort taux d'absentéisme de ses ressources humaines, la Ville s'est assurée de planifier diverses actions qui pourront être mises en place rapidement pour maintenir ces services essentiels.
Présentement, 17 employés sont en télétravail, une vingtaine d'employés temps plein et 30 pompiers temps partiel travaillent avec des mesures particulières afin de respecter la distanciation sociale, en évitant tout contact inutile et en s'assurant de respecter des règles d'hygiène strictes. Une vingtaine d'employés ont été temporairement mis à pied. Cette semaine, un appel à tous a été lancé. Nous décelons une présence encore plus importante de lingettes dans les égouts, ce qui a causé beaucoup de conséquences sur nos infrastructures, mais aussi pour nos employés en ces temps difficiles. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre collaboration. J'insiste, les lingettes souillées doivent être jetées à la poubelle. Passez le mot à vos foyers respectifs. Nos employés sont notre ressource première et nous prenons la situation très au sérieux pour qu'ils puissent traverser cette crise le plus sereinement possible. Aidez-nous à les aider en respectant les consignes émises par la Ville, par la santé publique ou par toute autre autorité compétente. Je souhaite également vous informer que les tables de travail ainsi que les séances du Conseil se tiennent en ligne depuis 2 semaines. Cette situation nous demande de changer nos façons de faire. Comme toutes les organisations, notre quotidien a été bouleversé du jour au lendemain. Nous y voyons des opportunités de s'adapter aux nouvelles réalités, et ce, dans un temps record. Aussi, je vous rappelle certaines décisions que le Conseil a prises afin d'alléger le fardeau financier des citoyens et des entreprises. Les dates d'échéance du paiement des taxes municipales sont reportées de 2 mois. Le 6 juillet, anciennement le 4 mai, le 2 septembre, anciennement le 2 juillet, et finalement le 2 novembre, anciennement le 1er septembre. Pour les montants en souffrance, les taux d'intérêt est suspendu jusqu'au 5 juillet. Toutes les échéances de taxes foncières supplémentaires, excluant toutefois celles des comptes de droits de mutation facturés avant le 15 mars 2020 et dont les échéances sont prévues avant le 31 décembre 2020, sont reportées de 60 jours. Finalement, les stationnements avec parcomètre sont gratuits jusqu'au 5 juillet. Je voudrais aussi vous rassurer en vous disant que nous travaillons déjà sur l'après-crise, parce qu'au-delà de la crise que nous vivons actuellement, il faut se préparer à un retour à la normale, comme l'a mentionné notre premier ministre François Legault, être prêt à rebondir et saisir les opportunités. Et parce que nous avons à cœur le maintien des entreprises sur notre territoire, c'est dans ce sens que nous développerons avec eux et nos différents partenaires un plan de relance au cours des prochains jours, des prochaines semaines. D'ici là, je demande aux citoyens de favoriser l'achat local. Nos commerçants tentent d'offrir des produits et services avec les outils qu'ils ont. Soyez à l'affût de tout ce qui est offert. La page Facebook Achat local Abitibi-Ouest Lassar peut certainement vous aider. Comme à chacune de mes interventions depuis quelques semaines, je tiens à remercier tous les travailleurs des services essentiels. Je salue aussi la concertation régionale dans le contexte actuel. Les élus se parlent et tentent de trouver des solutions afin de bien gérer la situation. Rappelons que l'accès routier à la ville de Rouyn-Noranda est maintenant sous contrôle. Je tiens à rappeler aux citoyens qu'il est important d'écouter les consignes. Pas de rassemblement, restez chez vous. Ensemble, prenons soin les uns des autres, mais à distance. Merci. On va revenir à l'ordre du jour. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 mars 2020. Tout le monde a pris connaissance? Oui. Ça prendrait un proposeur? Je le propose. Régent de Richard Mailloux. 2.2. Adoption du procès-verbal de correction du 12 mars 2020. Un proposeur? René? René? Oui. De Sébastien. 2.3. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 20 mars 2020. Un proposeur? Oui. Louis? De Steve? Ça va. 3. Correspondances. 3.1. Appui au club de curling de Lassar, Fonds Agri-Esprit de financement agricole Canada. Ça prend l'appui de la Ville et le libellé de la résolution. Je vais vous la lire. Entendu que le club de curling Lassar Inc. désire acheminer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière Fonds Agri-Esprit de financement agricole Canada afin de financer les travaux de rénovation et d'achat d'équipements en sécurité incendie. Entendu que l'appui de la Ville est requis pour le dépôt de cette demande, que la Ville appuie le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Agri-Esprit de financement agricole Canada par le club de curling de Lassar Inc.,
que cet appui n'implique aucune obligation ni aucune implication financière de la Ville. Fait que ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Qui propose? Ça va. Propose. Steve de Richard. Ouais. 4, direction générale et greffe. 4.1, demande d'exemption de taxes Maison Saint-André. L'organisme Maison Saint-André Abitibi-Ouest a soumis à la Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière, d'affaires, cotisation SDC pour une partie de l'immeuble situé au 440 rue principale à La Sarre. C'est vraiment la partie du bas où que Maison Saint-André occupe en totalité. Ça exclut les logements en haut. Fait que ça prendra un proposeur pour la demande d'exemption de taxes. Richard de René. René. 4.2, demande révisée du budget. Budget révisé 2020, Office d'habitation de Lac-Abitibi. Encore là, c'est une résolution. Entendu que la demande de la Société d'habitation du Québec fait à l'Office d'habitation du Lac-Abitibi de réviser son budget 2020, déficit d'exploitation. On sait que la Ville assume 10 de déficit d'opération et qu'au début, c'était un montant de 24 094 et qu'on était informé avec la préparation budgétaire que le montant était, la somme s'élevait à 56 259 dû aux travaux de réfection de différentes résidences. Et ça prendrait une résolution pour adopter le nouveau budget. Ça prendrait un proposeur. René? Je le propose. Second. Trésorerie, 5.1, poursuite des procédures pour vente de non-paiement de taxes. La résolution, entendu que la Ville désire poursuivre la procédure de vente pour non-paiement de taxes pour les numéros de matricule suivants 2704-14-7621-0-001 et 2704-14-7621-0-002 du cadastre 3 542 940. Entendu que la Ville s'engage à acquérir ces 2 immeubles si ça devenait qu'il n'y a aucun acheteur, il est résolu sur proposition de Je peux proposer. et de Steve de poursuivre la procédure de vente pour non-paiement de taxes. Ça te prend-tu un secondaire, Yves? Oui, un secondaire. Régent? Oui. Secondaire. Parfait, super. 5.2, adoption du règlement modifiant le règlement imposant les taxes et exigences des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2020. Et le règlement, je vais le lire au complet. Entendu, la situation exceptionnelle qui vit les citoyens en raison des mesures du gouvernement pour éviter la propagation de la COVID-19. Entendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 20 mars 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. L'article 1, le préambule du présent règlement a fait partie intégrante. L'article 2, l'article 9 est modifié en ajoutant, nonobstant les dispositions établies au premier alinéa, toutes les échéances de taxes générales et foncières et les compensations imposées sont reportées comme suit. L'échéance du 2 mars demeure le même. L'échéance du 4 mai est reportée au 6 juillet, celle du 2 juillet au 2 septembre et celle du 1er septembre au 2 novembre. Toutes les échéances de taxes foncières supplémentaires, excluant toutefois celles des comptes de droits de mutation, facturés avant le 15 mars 2020 et dont les échéances sont prévues avant le 31 décembre 2020, sont reportées de 60 jours. L'article 3, l'article 10 est modifié en ajoutant, toutefois, du 20 mars 2020 au 5 juillet 2020, inclusivement, tout versement des comptes impayés de toute taxe foncière, droits de mutation et compensation porte intérêt au taux de 0 % À compter du 6 juillet 2020, tous les versements impayés à la date de son échéance portent intérêt au taux de 15 % l'an calculé quotidiennement. Je prendrai un proposeur. Steve de un secondaire, Richard. Oui. Dépôt 5.3. Oui. Dépôt de la liste des paiements et liste des salaires à payer. Vous avez pris connaissance du dépôt. Vous l'avez reçu tout le monde. Oui.
5.4, autorisation des paiements de la liste des comptes à payer. René, y avait-tu des choses en particulier? Non, tout était conforme et c'est au montant de 282 642 et 75 sous. Et tout était conforme, Monsieur le maire. Parfait, merci beaucoup, René. Ça me prendrait un proposeur. Oui. Louis de Sébastien. Le point 6, communication et ressources humaines. Aucun point. Urbanisme et développement, c'est un règlement, on est rendu à l'étape finale. C'est 7.1, l'adoption de règlements sur les usages conditionnels, l'agriculture urbaine, maison internationale et les chenils. Ça prendra un proposeur. Oui, ça va. Steve et René. Euh, 8, travaux publics. 8.1, réfection de conduite pluviale, stationnement de l'aréna Nicoloto. Et la résolution, là, je vais la lire. Mise en contexte, la Ville de la Sarre désire effectuer la réfection des conduites pluviales 18 dans le stationnement de la cour de l'aréna Nicoloto. Entendu que l'état très avancé des conduites existantes et des regards en place, durée de vie plus qu'atteint. Entendu l'écoulement et le captage déficient de l'eau de surface lors de pluie et durant la fonte de la neige. Entendu plusieurs infiltrations et apparences de trous dans le stationnement de l'aréna Nicoloto vis-à-vis des conduites existantes. Entendu que les risques élevés de bris pour les véhicules et les piétons ont dû à la formation de ces trous. Que le Conseil autorise la réfection de ces conduites et regards en régie par les travaux publics et ainsi autorise la réfection du pavage vis-à-vis l'excavation. Que le Conseil autorise une dépense maximale de 43 500 $ provenant du surplus accumulé. Ça prendra un proposeur. Oui. Régent et Louis. 8.3. 8.2 avant. 8.2, excusez, oui, merci. 8.2. Travaux de concassage et rebut de béton, de ciment et d'asphalte. On a une autre résolution à passer. Entendu que la Ville a une accumulation de béton et d'asphalte en rebut à son site reconnu par le MDDEP. Entendu que la Ville désire faire concasser cette matière pour fin de réutilisation pour ses propres besoins en rechargement et en renforcement de ses infrastructures en sous-fondation. Entendu qu'il serait souhaitable de récupérer cette matière comme étant une source renouvelable. Que le Conseil autorise une dépense maximale de 40 000 $ pour le concassage d'environ 500 tonnes de béton et de 2 500 tonnes d'asphalte provenant du surplus accumulé. Je prendrai une proposition. Un proposeur, René Régent. Merci beaucoup. 8.3, acceptation de soumission pour réfection des panneaux électriques et installation de variateurs de vitesse, pompe 1, 2 et 3. La résolution, référence de résolution 20-064 pour la demande de financement. Attendu qu'un appel d'offres a été publié pour la réfection des panneaux électriques et installation de variateurs de vitesse, pompe 1, 2 et 3. Entendu que 2 soumissionnaires ont été reçus. Monsieur l'entreprise Mario Roy et l'entreprise Réalisation Abitibi. L'entreprise Mario Roy, 49 207 et Réalisation Abitibi, 41 968. D'accepter le plus bas soumissionnaire, qui est Réalisation Abitibi, au montant de 41 968 sans les taxes. Ça prend un proposeur. Oui, je propose. De Louis. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, démarche municipalité Amis des aînés, MADA. Une autre résolution. Attendu que les travaux concernant la démarche municipalité Amis des aînés, MADA, doivent être réalisés, que la Ville dépose une demande afin de réaliser la démarche MADA et que celle-ci soit faite sous la coordination de la MRC Abitibi-Ouest afin de se joindre à la démarche territoriale. Ça prend un proposeur. Ça va. Steve de René. 9.2, désignation de la personne élue du dossier aîné. Entendu que la MRC Abitibi-Ouest coordonnera le dossier aîné et que la Ville de la Sarre doit y être représentée,
que la Ville de La Sarre désigne Mme Renée Thibault-Tot à agir à titre de responsable du dossier des aînés. Ça me prendra un proposeur et un secondeur. Richard de Régent. Merci beaucoup. 10. Culture, patrimoine et tourisme. 10.1. Résolution confirmait la mission de l'institution muséale en vigueur, Centre d'art. Et ça prend une autre résolution. Attendu que la mission du Centre d'art est de diffuser et étudier le travail des créateurs en métier d'art actuel, d'ici et d'ailleurs, et d'appuyer ces derniers dans leur travail en vue d'encourager le renouvellement constant de leurs pratiques, de favoriser l'appropriation de leur œuvre et de faire de l'Abitibi-Ouest un hub créatif, et ce, en accueillant des artistes en résidence partout sur le territoire, en ayant recours à la médiation culturelle et en favorisant les échanges et les expérimentations. Attendu que l'agrément des institutions muséales québécoises est délivré par le ministère de la Culture et des Communications au nom du gouvernement du Québec et garantit à la population l'accès à un établissement d'intérêt public de qualité. Ce saut de qualité s'inscrit dans le respect de notre norme reconnue internationalement en matière de pratiques muséologiques et de planification, de protection et de la mise en valeur du patrimoine. Il est proposé que la Ville de La Sarre approuve et confirme la mission institution muséale du Centre d'art Rotary de La Sarre. Un proposeur et un secondeur. Qui propose? René de Steve. Merci beaucoup. Dépôt au Fonds Canada pour la présentation. 9.10.2. Dépôt au Fonds du Canada pour la présentation des arts, soutien à la programmation. Une autre résolution. La Ville de La Sarre présente une demande d'aide financière de 40 000 $ du Fonds du Canada pour la présentation des arts pour le programme 2021-2022. Attendu que la Ville de La Sarre désire présenter une demande d'aide financière de 40 000 $ au Fonds du Canada pour la présentation des arts pour la programmation 2021-2022, d'approuver la demande de soutien au Fonds du Canada pour la présentation des arts pour la programmation 2021-2022, d'autoriser la directrice de la culture, du patrimoine et du tourisme et responsable de la diffusion, Mme Marie-Luce Doré, à signer tout document relatif au dépôt de la demande pour et au nom de la Ville de La Sarre. Prendre un proposeur. Proposé. Richard de... Ça va. Merci beaucoup. 10.3. Approbation de la politique d'éducation du Centre d'art. Une autre résolution. Entendu que le Centre d'art Rotary de La Sarre a besoin de faire reconnaître son établissement comme étant un endroit d'intérêt public de qualité, d'approuver la mission du Centre d'art Rotary ainsi que sa politique d'éducation. Un proposeur? Ça va. Oui. Steve de Louis. Merci beaucoup. 10.4. Dépose une demande de soutien à la programmation spécifique au Conseil des arts et lettres du Québec pour le Centre d'art. Le Centre d'art est populaire ce soir. Attendu que la Ville de La Sarre désire présenter une demande d'aide financière pour les activités de fonctionnement du Centre d'art pour 2021, d'approuver la demande de soutien à la programmation spécifique au Conseil des arts et des lettres du Québec pour le Centre d'art pour 2020-2021, d'autoriser la directrice de la culture, du patrimoine et du tourisme et responsable de la diffusion, Mme Marie-Luce Doré, à signer tout document relatif au dépôt de la demande pour et au nom de la Ville de La Sarre. Ça prendra un proposeur. René de Richard. Merci beaucoup. Prévention, incendie, aucun point. Affaires nouvelles, aucun point. Et période de questions ce soir, exceptionnellement, non. Ce n'est pas possible. Et ça prendrait quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Louis de Régent. Merci beaucoup. Notre première expérience en rencontre virtuelle. Notre rencontre va être retransmise en différé demain. Elle va être mise en ligne. Malheureusement, il y a eu des problèmes aujourd'hui pour notre connexion. On va se reprendre à notre prochaine séance régulière du mois de mai. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Et ça va bien.